Donc, frères et sœurs, il y a au moins deux manières de perdre un trésor. On peut le gaspiller, on peut le dilapider, le dépenser de manière folle, et il file entre nos doigts. Mais on peut aussi le perdre d'une manière beaucoup plus respectable. On peut l'enterrer, ce trésor, sans plus jamais le revoir. Et le troisième serviteur du texte de notre parabole n'est pas parti à Las Vegas avec l'argent de son maître. Il n'a rien volé, il n'a rien dépensé et il n'a rien cassé. Il a rendu exactement ce qu'il avait reçu. C'était propre, bien conservé. On aurait pu dire aujourd'hui qu'il y a même l'étiquette qui est encore sur le produit. Et pourtant, son maître ne lui dit pas « Bravo, tu n'as rien perdu », il va lui dire « Serviteur méchant et paresseux ». Donc c'est quelque chose qui devrait nous réveiller. Non, c'est sûr que ce texte, il me perturbe. Parce que nous pensons souvent que la fidélité consiste simplement à ne pas faire du mal, à ne pas voler, ne pas mentir, ne pas abandonner la foi, donc ne pas perdre ce que nous avons reçu. Mais Jésus nous montre ici que la fidélité ne consiste pas seulement à éviter le mal, elle consiste aussi à accomplir le bien pour lequel le Maître nous a confié ses biens. Le troisième serviteur n'a pas perdu l'argent, mais il a perdu le sens du dépôt. Il a beaucoup travaillé pour ne rien faire. Donc après tout, il a creusé un trou. Et la paresse spirituelle, c'est parfois très bien mener l'appel pour enterrer des choses que Dieu nous a données parce qu'on veut tout simplement ne pas le perdre. Et donc cette question, elle est « Qu'est devenu ce que Dieu t'a donné ?» Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et un seul au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un n'alla faire un trou dans la terre et le cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je vous invite à vous asseoir.
Donc à la fin de Matthieu 24, Jésus prépare ses disciples à son départ, au délai qui suivra et à la certitude de son retour. Et pour leur apprendre comment vivre pendant ce délai, pendant ce départ, il leur donne 3 tableaux. Dans le premier, un serviteur doit nourrir fidèlement la maison. Dans la deuxième, il y a les 10 vierges qui doivent garder leur lampe prête durant la nuit. Et dans le troisième, celle d'aujourd'hui, il y a un maître qui remet ses biens à ses serviteurs afin qu'ils les mettent au travail pendant son voyage. Donc j'avais déjà expliqué, il y a comme un renvoi à la prêtrise dans le premier, c'est comme les chrétiens qui s'occupent bien de la maison de Dieu. Ensuite, il y a une notion prophétique où les chrétiens sont censés être une lumière dans la nuit, et si on éteint notre lumière, en fait, on ne brille plus pour personne. Et enfin, aujourd'hui, il y a quelque chose de royal. Dieu nous donne des biens, nous donne des dons, nous donne son royaume, et l'idée, c'est, durant ce temps jusqu'à son retour, c'est de faire fructifier ces choses. Donc aujourd'hui, nous montons dans cette 3e marche. Les disciples ne doivent pas simplement conserver ce que le roi a confié, mais ils doivent l'employer pour l'avancement de son règne. Et dans notre parabole, le maître appelle ses serviteurs. À l'un, il en confie 5 talents, à un autre 2, et au dernier, un seul. Donc attention, ce texte, quand on parle de talent, ce n'est pas d'abord une aptitude naturelle. Ce n'est pas être doué de chanter, de cuisiner, d'enseigner ou réparer une souffleuse au mois de janvier, même si au Québec, c'est fort utile. Un talent est une immense somme d'argent. Il représentait environ 6000 journées de travail, soit près de 20 années de salaire. Donc un talent, c'était 20 années de salaire. Donc même celui qui n'en reçoit qu'un reçoit en réalité une énorme somme d'argent. Ce n'est pas des miettes. Des fois, nous on dit un talent, on dit c'est juste une petite affaire. Non, c'était énorme un seul talent. Donc il reçoit en fait une fortune. Puis le maître part. Les 2 premiers serviteurs mettent immédiatement l'argent au travail et doublent ce qu'ils ont reçu. Et le 3e, lui, creuse un trou et cache l'argent de son maître. Donc le temps passe, ça s'allonge, puis longtemps après, le maître revient, tout comme Christ va revenir un jour pour chercher son peuple. Et là, il y a les comptes qui sont réglés. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le roi ne nous confie pas ses biens pour qu'il dorme sous la terre, mais pour qu'il porte du fruit jusqu'à son retour. C'est pour ça que les chrétiens ont un rôle dans ce monde. On n'est pas juste dans des bunkers chrétiens. L'idée, c'est que tout ce que Dieu nous donne, on le fasse fructifier dans ce monde. Donc nous allons considérer 3 choses, le dépôt du maître, le délai du maître et le retour du maître. Donc le dépôt du maître. Donc il y a comme une grâce qui confie. Dans Matthieu 25, versets 14 à 15, il nous est dit que Jésus dit que le maître appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Donc remarquez chaque mot. Ce sont ses serviteurs, ce sont ses biens, c'est sa décision et c'est sa distribution. Donc tout commence avec Dieu qui donne. Avant que les serviteurs ne travaillent, le maître leur confie quelque chose. Alors qu'il ne demande des comptes, il confie donc une richesse. Donc dans l'ordre du récit, c'est le don qui précède le règlement de compte. Et dans l'ordre de l'évangile, il y a la grâce qui précède toujours les œuvres. C'est parce que Dieu nous a fait un don de sa grâce que de ce don va en découler des bonnes œuvres. Dieu ne vient pas devant en nous disant « produisez quelque chose à partir de rien, puis peut-être que je vous accepterai ». Il est le Dieu qui donne, il donne la vie, il donne son Fils, son esprit, il donne sa parole, il donne les occasions de servir, il prépare même d'avance les bonnes œuvres dans lesquelles il appelle son peuple à marcher. Paul demande « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà donc la première leçon de cette parabole. Nous ne sommes pas
propriétaires, nous sommes intendants. Ta vie ne t'appartient pas, ton temps ne t'appartient pas, ton argent, ta maison, ton intelligence, ta santé, ta voix, ton expérience, tes relations, tout porte cette inscription invisible, et c'est bien de se le rappeler, propriété du roi, confiée pour un temps. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et même l'Évangile ne nous appartient pas. C'est ce qu'on a reproché aux catholiques romains. Ils voulaient redéfinir l'Évangile. Et nous, on a dit non, l'Évangile, c'est un don de Dieu. Qu'on soit d'accord ou pas avec le pape, ça ne change rien. L'Évangile est l'Évangile. On n'a pas à redéfinir l'Évangile. Nous n'avons pas droit de modifier à notre goût l'Évangile. Mais nous n'avons pas davantage le droit de le garder jalousement pour nous-mêmes. Vous voyez, ces talents comme le royaume de Dieu, comme l'Évangile. Et dans le contexte de départ de Jésus et de la mission de ses disciples, les biens du Maître représentent justement ces immenses richesses du royaume confiées à son Église. L'Évangile à proclamer, la parole à enseigner et la mission à poursuivre. Jésus, là dans le texte, il va bientôt mourir, il va ressusciter, il va monter auprès du Père, puis il dira à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Donc Jésus-Christ part en voyage, c'est lui dans cette parabole. Non parce qu'il abandonne son royaume, mais parce qu'il monte sur son trône. Et il remet entre les mains de ses serviteurs ce trésor avec une valeur incalculable, l'évangile du royaume. Donc cette parabole ne concerne pas, comme je vous expliquais, premièrement la découverte de notre potentiel. Elle concerne ce que l'Église fera du trésor que son roi lui a confié. Donc bien sûr, cette responsabilité comprend aussi nos capacités, nos ressources, notre temps et nos occasions. Mais nos capacités personnelles ne sont pas le centre de cette parabole. Le centre, c'est le royaume. Or, le maître ne donne pas la même somme à tous. Il donne 5 à l'un, 2 à l'autre et un seul au troisième. Donc cette différence ne signifie pas que le maître aime davantage le premier et n'aime pas le troisième. Elle signifie qu'il connaît chacun. Il ne demande pas au serviteur des 2 talents d'accomplir la tâche de celui qui en possède 5. Dieu ne nous demandera pas pourquoi tu n'as pas été quelqu'un d'autre. Il te demandera ce que tu as fait avec ce qui avait été placé sous tes mains. Donc cela nous délivre de 2 poisons. Le premier, c'est le poison de l'orgueil. J'ai davantage reçu, donc je suis comme un supérieur. Donc ça, c'est de l'orgueil. Non. Tu es en fait davantage redevable si tu as beaucoup reçu. Ça nous met même dans une place plutôt d'humilité. Le deuxième poison serait l'amertume. J'ai moins reçu que les autres, alors ma vie compte pas. Elle compte moins que les autres, donc il y a comme une sorte d'amertume. Eh bien non. Un talent était déjà une fortune dans notre texte. Donc ne méprise pas ce que Dieu t'a confié simplement parce que tu regardes constamment ce qu'il a confié aux voisins. Le maître ne réclame pas la même quantité à chacun, mais il recherche chez chacun la même fidélité. Une mère qui enseigne l'évangile à ses enfants fait fructifier le royaume. Un travailleur qui confesse humblement le Christ et sert avec intégrité, qui est fidèle à son travail, il peut également faire fructifier le royaume. Une personne âgée qui prie, qui encourage et transmet la sagesse de Dieu, elle ne vit pas une petite vocation. Une personne même malade qui persévère dans l'espérance porte parfois un fruit que personne ne peut mesurer, mais que le roi voit parfaitement. Donc la fidélité ne commence pas avec ce qui nous manque. On a un problème avec ça, l'humain. Elle commence avec ce que Dieu a déjà placé dans notre main. Ensuite, nous voyons qu'il y a un délai du maître. Dans Matthieu 25, versets 16 à 18, le verset 16 dit « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents
s'en alla, les fit valoir. Donc c'est aussitôt. Le maître est à peine parti que le serviteur se met au travail. Pourquoi ? Parce qu'il comprend l'intention du maître. Il connaît la nature du dépôt. Il sait que ce qui lui a été confié doit être employé. Donc il ne forme pas un comité chargé de déterminer la couleur des classeurs. Il agit. Et le deuxième serviteur fait de même. Puis vient le troisième, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc il ne vole pas l'argent. Il ne le gaspille pas. Il ne le dépense même pas dans une vie scandaleuse. Il l'enterre. Et c'est ici que Jésus nous montre le danger du péché d'omission. Donc ça veut dire, une omission, c'est par exemple, tu sais que tu peux aider quelqu'un, mais tu l'oublies volontairement pour ne pas faire du bien. Par exemple, je ne sais pas, il y a une femme qui tombe, tu sais qu'il faut l'aider dans la rue, mais tu l'ignores. Donc ça, c'est comme un péché d'omission, parce que tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Nous reconnaissons facilement des désobéissances qui sont très claires, comme voler, trahir, mentir, commettre l'adultère, renier publiquement Jésus-Christ. Mais c'est ça, le péché d'omission, c'est comme une désobéissance silencieuse. C'est une parole que nous avons peut-être jamais dit. Tu peux dire à ta femme, tu peux dire à ta fiancée, tu peux dire à ton père, à ta mère, je t'aime. Si tu ne l'as jamais dit, si ton père ne t'a jamais dit je t'aime, ou si ta mère ne t'a jamais dit je t'aime, il y a comme un péché d'omission. Parce que Jésus-Christ, lui, nous dit qu'il nous aime. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le dire à H24, mais il est bon de dire à nos enfants, à notre femme, à notre mari, je t'aime. Et des fois, il y a comme un truc sur notre langue qui veut comme pas le dire. C'est ça le péché. C'est terrible. Pourtant, c'est évident. Mais dites-le dans votre semaine, vous vous arrêtez, dites écoute, je sais que je t'ai embêté pour des fois, on fait des trucs dans les semaines qui énervent tout le monde, mais voilà, tu peux dire, voilà, je m'excuse, je te demande pardon, et sache que je t'aime. C'est également une personne que nous n'avons peut-être jamais servie. La réconciliation que nous avons toujours remise à demain. Donc l'évangile que nous avons toujours voulu annoncer un jour à quelqu'un, mais que nous n'avons jamais fait. Donc le troisième serviteur est extérieurement propre, mais intérieurement, il est sans fruit. Il a organisé des funérailles pour un talent et a appelé cela la prudence. Donc il ne s'agit pas de confondre la foi avec la témérité. La prudence est une vertu biblique. Mais la prudence biblique demande comment puis-je obéir avec sagesse. Et la fausse prudence demande comment puis-je éviter d'obéir sans avoir l'air désobéissant. Et plus tard, le troisième serviteur expliquera son geste par ces mots. J'ai eu peur. La peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur d'être critiqué, la peur de commencer petit, la peur de ne pas être reconnu, la peur de perdre notre confort. Et nous disons, quand je connaîtrai mieux la Bible, je parlerai de Jésus. Quand je n'aurai plus peur, j'obéirai. Mais très souvent, la peur ne disparaît pas avant l'obéissance. Elle diminue en chemin. La foi n'est pas l'absence totale de tremblement. La foi est l'obéissance qui avance parce que le maître est digne de confiance. Et derrière ces deux comportements se cachent déjà deux manières de voir le maître. Les deux premiers agissent comme si le maître était généreux, digne de confiance et désireux de voir ses biens porter du fruit. Le troisième agit comme si le maître était un ennemi dont il fallait surtout se protéger. Donc son geste révèle déjà sa théologie. Il enterre le talent parce qu'il a d'abord enterré la bonté du maître. Donc ça, c'est une vieille histoire. Adam avait reçu un jardin qu'il n'avait pas créé.
Mais le serpent lui a présenté Dieu comme un maître avare qui retiendrait quelque chose de bon. Israël avait reçu les alliances, les promesses, les oracles de Dieu. La vigne dont on chante là dans le psaume 80, c'est ça. C'est la vigne que Dieu nous a confiée. Et elle est dévastée, il y a des animaux qui la saccagent. Et donc on demande à Dieu de restaurer la vigne. Mais il a souvent traité ces privilèges comme une propriété à protéger plutôt qu'une bénédiction destinée aux nations. Puis Jésus arrive, le véritable Adam, le véritable Israël, le serviteur parfaitement fidèle. Il n'a pas enterré la mission que le Père lui avait confiée, il a obéi jusqu'à la mort, il a donné sa vie. Il est devenu ce grain de blé qui tombe en terre, meurt et porte beaucoup de fruits. Et maintenant, le Christ ressuscite, confie ses fruits à la victoire de son Église. Donc nous ne travaillons pas pour créer son royaume à partir de rien, nous travaillons à partir de la victoire d'un roi qui a déjà vaincu. Donc ce que le roi confie, la foi ne l'enterre pas. Et enfin, dans Matthieu 25, 19-30, Jésus dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Donc longtemps après, le maître tarde, mais il revient. Il semble absent. Mais ses biens demeurent ses biens. Ses serviteurs peuvent cesser de penser à lui. Lui n'a pas oublié ses serviteurs. Le roi juge dans l'histoire et un jour, il jugera définitivement les vivants et les morts. Le premier serviteur s'avance, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Puis le deuxième, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Et remarquez l'ordre des mots. D'abord, il dit « tu m'as remis », donc il reconnaît que c'était un don de Dieu. Ensuite, il dit « j'ai gagné », donc d'abord, c'est un don de Dieu, et lui, il a fait fructifier. Donc la grâce reçue précède le travail accompli. Donc ils ne disent pas « regarde ce que nous avons produit à partir de notre propre grandeur, à partir de rien ». Ils reconnaissent « tout a commencé par ce que tu m'avais placé entre nos mains ». Même d'ailleurs, la science ne part pas de rien. En fait, la science, elle ne fait qu'observer des lois que Dieu a déjà créées. La loi de la gravité, ben voilà, c'est Dieu qui a créé cette loi de la gravité. L'homme fait qu'observer cette loi et va mettre la règle qui fait qu'il y a une loi de gravité. Mais ce n'est pas l'homme qui a inventé la gravité. Le maître adresse exactement la même parole aux deux. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc c'est la même parole au serviteur qui a 5 talents et au serviteur qui a 2 talents. Donc le maître ne dit pas au deuxième, pas mal, mais regarde, le premier, il a fait mieux. C'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Il ne lui a pas demandé de consulter toutes les statistiques de tout le monde. Le volume de leur responsabilité, il était différent. Et la quantité de leurs fruits était différente. Mais la qualité de leur fidélité reçoit la même approbation. Et ça, c'est une parole de délivrance pour l'Église. Nous vivons dans un monde fasciné par les chiffres, par la visibilité, par la croissance rapide, par des plateformes. Même dans le ministère chrétien, nous pouvons confondre le fruit avec la célébrité. Mais le Seigneur ne dira pas « bien serviteur, connu et impressionnant ». Il dira « bon et fidèle serviteur ». Donc certains portent du fruit devant des milliers de personnes, d'autres portent du fruit autour de leur table, à la maison, auprès de 2 enfants, de 1 enfant, même si tu es seul, ou même d'un parent qui est vieillissant. Personne ne saura, mais peut-être il y a une personne qui va prendre soin de son père, de sa mère, et puis il n'y aura aucune photo, il n'y aura rien sur Facebook, et personne ne sera au courant. Donc certains commencent des œuvres visibles, d'autres les soutiennent dans le secret sans que leur nom apparaisse jamais.
Mais le roi connaît la fidélité et sa parole suffit. Puis le maître ajoute, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Donc ça, c'est une parole qui est très étonnante. Quand on comprend que le maître, il avait déjà confié une fortune, je vous dis, un talent, c'est 20 ans de travail. Et pourtant, il appelle cela peu de choses. Donc celui qui avait reçu 5, c'est quasiment 120, voilà, merci. 120, ça fait 120 ans de travail, vous voyez. Et là, il est en train de dire, ces 120 ans de travail que je t'ai donné comme ça rapidement, c'est peu de choses. Pourquoi ? Parce que même les plus grandes responsabilités de cette vie sont petites comparées à la gloire du monde à venir. La récompense du serviteur fidèle n'est pas de prendre sa retraite là sur un nuage, mais le maître dit « Je te confierai beaucoup. » La vie éternelle n'est pas une éternité d'ennui. Des fois, il y en a qui ont une vision de l'éternité, comme si je vais chanter H24, gloire, 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 et puis tu ne vas rien faire d'autre de ta vie. Vous voyez, c'est pas ça. Bien sûr, on va louer l'éternel, mais tout ce que Dieu a déjà créé sur cette terre, ça sera exactement la même chose, mais sans le péché. Donc on pourra explorer toutes les extrémités du monde, de l'univers. Et cette éternité, c'est également d'être en communion avec le Dieu de cette nouvelle création. Donc il y aura une participation joyeuse. Imagine ton meilleur état de ta vie, tu te souviens d'un moment où tu étais heureux, épanoui, mais tu seras ça constamment dans l'éternité. Il n'y aura plus de péché. Et le maître dit, entre dans la maison de ton maître. La récompense suprême, ce n'est même pas un objet. C'est même pas tout ce qu'il va recevoir en plus dans ses biens. C'est le maître lui-même, sa présence, son royaume, sa joie. Et dans la parabole précédente, les vierges sages entraient avec l'époux au festin. Ici, les serviteurs fidèles entrent dans la joie du maître. Donc le salut est une entrée, une communion, une fête. Et le plus grand don du royaume, c'est donc le roi. Donc le troisième serviteur dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes, où tu n'as pas semé, que tu amasses, et tu n'as pas répondu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Donc ça, c'est son geste qui, en fait, explique toute la parabole. Le troisième serviteur nous livre sa théologie. Il nous explique quel genre de maître il pense servir. Selon lui, ce maître, il est dur, il est avare, il est injuste, il est exigeant. Donc ce maître, il n'est pas généreux. Donc le problème de ce serviteur n'est pas seulement qu'il a mal employé l'argent, il a mal connu Dieu. Donc une mauvaise théologie, une mauvaise manière de considérer Dieu produit une mauvaise obéissance. Mais le maître est-il réellement ce que le serviteur avait décrit? Lorsque nous regardons le récit, ce maître confie des fortunes. Il distribue selon les capacités. Il récompense généreusement. Il élève ses serviteurs. Il les invite dans sa propre joie. Ce n'est pas un maître avare. Ce n'est pas un maître avec une générosité médiocre. La peur du serviteur ne vient que d'une vision qui est trop élevée de Dieu, qui ne comprend plus son Dieu. Elle vient d'une vision déformée de Dieu, donc qui voit l'autorité sans la grâce de Dieu. C'est comme quelqu'un qui verrait simplement un Dieu qui punit le péché. Bien sûr, il punit le péché, mais il veut se précipiter pour te pardonner aussi. Vous voyez, il y a les deux. Il y a la justice et la grâce. Si tu vois Dieu comme un comptable céleste, impatient de découvrir une erreur, c'est sûr que tu vas te cacher. Tu vas enterrer ton talent parce que tu vas dire, si je fais quoi que ce soit, le Dieu que je considère, il va me taper dessus. Mais lorsque tu connais le Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est saint, souverain, exigeant, mais généreux,
et miséricordieux, alors la foi devient beaucoup plus courageuse. Le maître répond à ce troisième serviteur, « Serviteur méchant et paresseux ». Donc il raisonne à partir des propres paroles du serviteur. Et après il va même dire, je ne vais pas en faire trop là, mais selon sa propre logique, son excuse ne tient pas, parce qu'il dit « j'ai peur », mais le maître il révèle, il dit « mais tu es méchant et paresseux, parce que tu n'as même pas mis cet argent à la banque ». Donc voilà, j'avais encore d'autres choses, mais on ne va pas en faire trop là. Donc la question qu'il faut se poser ici, c'est toujours un lien avec l'Église visible et l'Église invisible. Donc dans l'Église visible, c'est tous les chrétiens, tous ceux qui sont baptisés. Donc nous, on n'a pas la capacité de savoir qui est vraiment chrétien, de qui ne l'est pas. C'est comme la semaine dernière avec les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. C'est à la fin qu'on sait vraiment. Tout le monde avait une lampe, mais il y en a qui ont plus d'huile que d'autres. Donc là, c'est pareil. Sur terre, Dieu nous confie des biens, il nous confie son royaume, on le fait fructifier et on ne sait pas exactement qui fait quoi. Mais à la fin, on saura qui appartient de l'Église visible, de qui appartient à l'Église invisible. Donc oui, dans l'Église, il y a des hypocrites. Mais oui aussi, il y a des gens qui veulent travailler pour sa gloire. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je connais réellement le Maître ? Frères et sœurs, cette parabole nous laisse avec cette question. Qu'est devenu ce que le Christ nous a confié ? Non parce que nous aurions aimé recevoir, comme je vous ai dit, il ne faut pas toujours regarder son voisin. Quelqu'un, il a reçu quelque chose que tu n'as peut-être pas. Non parce que les autres l'ont reçu, mais ce qui se trouve déjà dans nos mains. L'Évangile, notre temps, notre maison, nos ressources, nos relations, nos occasions de servir, et le Maître reviendra. Mais celui qui reviendra demander des comptes est celui qui a d'abord donné sa vie pour ses serviteurs. Il nous a montré, lui, ce qu'était l'Évangile. Jésus-Christ est à la fois le Maître généreux et le serviteur parfaitement fidèle. Le Père lui a confié une mission. Mais lui, il ne l'a pas enterrée, cette mission. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a été mis en terre, non comme un talent caché par peur, mais comme une semence qui a offerte l'obéissance. Et le troisième jour, il est ressuscité avec une moisson, un peuple racheté, une église employée à un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc nous ne servons pas un maître dur qui exige sans donner. Il nous a montré l'exemple. Nous servons le roi qui a porté notre jugement, payé notre dette et répandu son esprit sur nous. Alors ne regarde pas seulement la grandeur de la tâche, mais regarde à la bonté de notre Dieu. Et lorsque le roi reviendra, nous ne chercherons pas à entendre « bien serviteur célèbre », mais simplement « c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître ». Prions. Éternel, merci de nous rappeler cette parabole. Et des fois, nos actions révèlent en réalité notre mauvaise conception que nous avons de toi-même. Rectifie notre théologie afin de rectifier notre comportement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.